Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance un peu particulière. Tout simplement parce que je me suis aperçue en répondant à des mails poubelles, tout ça, que beaucoup sont embêtés par cette chose qu'on connaît tous. À un moment donné, on a tous eu ce genre de personnes dans nos vies, des gens qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Vous avez beau les foutre dehors avec un coup de pied aux fesses, leur dire de ne jamais revenir dans votre vie. C'est des gens qui vous font du mal, c'est des gens négatifs peut-être, des gens qui ne vous correspondent pas, vous voulez les virer de votre vie et ils s'accrochent, ils s'incrustent, ils reviennent. Ça peut être un ex qui s'accroche et puis qui ne veut pas lâcher. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être beaucoup de gens, des gens que vous ne voulez plus dans votre vie et vraiment c'est laisse-moi tranquille quoi. Pourquoi tu me colles? C'est un peu l'idée. Et on va essayer de savoir le pourquoi cette personne est dans votre vie et pourquoi elle vous revient toujours en pleine face. Pourquoi elle ne veut pas lâcher prise sur vous et à la rigueur, on va essayer de savoir comment s'en débarrasser définitivement. Voilà, en général, c'est des gens qui sont... C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Voilà, c'est pénible. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me colles? On va essayer de savoir un peu comment cette personne, on peut s'en débarrasser, pourquoi elle est là et pourquoi elle ne vous laisse pas tranquille. Ok? Allez. Je rappelle que c'est général, donc si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Hein. Tu prends pas si ça ne te parle pas. Ok? Rien ne vaut une guidance privée. D'accord. J'ai une petite idée. Cette personne, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous parce qu'elle a besoin de votre lumière. C'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui a besoin de votre lumière et qui fait tout pour s'en servir. D'accord. C'est quelqu'un qui se cache derrière vous, peut-être pour certains, afin de pouvoir se défendre également. C'est vraiment quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui veut profiter de votre lumière, de votre réputation, voilà, de ce que vous donnez, de l'impression que les autres ont de vous. Elle veut faire partie de votre cercle, tout simplement. Donc, elle va continuer à vous coller. Elle a besoin de ça. Alors, ça peut être aussi un ex qui ne veut pas, ou quelqu'un de qui vous voulez rompre. Et en fait, cette personne ne veut pas parce que tu ne te rends pas compte de l'image que ça donnerait aux autres. Voilà pourquoi elle vous colle. C'est une question de réputation, d'image, de façade. Elle a besoin que vous soyez à côté d'elle. D'accord? Parce qu'elle a besoin d'être dans les apparences, que ce soit au niveau des autres, des inconnus en face de vous, des gens que vous pouvez rencontrer. Pour beaucoup, ça va être du sentimental. C'est un ex qui ne veut pas se barrer. Après, voilà, tu transposes si c'est au niveau familial, au niveau amical, un voisin, n'importe quoi, collègue de travail. Mais pour la majorité, ça va être sentimental. Et là où ça va être le plus drôle, c'est quand je vais vous dire la suite. Donc cette personne, c'est par rapport à la réputation, c'est par rapport à son image. Elle ne veut pas avoir à être rejetée par vous. Elle ne veut pas... Comment vous expliquer ça en fait? Elle a besoin de vous pour avoir la façade. Mais on vous dit que cette personne, elle a été mise sur votre chemin comme un cadeau. C'est un cadeau, cette personne, quand elle a été mise sur votre chemin, parce que cette personne, mine de rien, vous a fait grandir, vous a fait expanser votre lumière. Elle vous a fait grandir, elle a soigné quelque chose ou bougé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a mis en lumière chez vous pour que ce soit un cadeau? À quoi elle vous a servi à un moment donné? Il n'y a pas de hasard. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment... ou quand vous rencontrez une situation, c'est que vous en avez besoin pour votre évolution. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Hein. Après, ça ne veut pas dire que vous vous servez des gens. C'est juste que, voilà, vous, ça vous fait travailler. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis en lumière? Qu'est-ce qu'elle a fait travailler cette personne chez vous? Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un cadeau, mais qu'avec cette personne, voilà, vous tournez en rond, vous avez fait le tour, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, maintenant vous voulez vous barrer, mais cette personne, elle ne veut pas vous laisser partir. C'est ça. Vous voulez suivre votre propre chemin, mais cette personne, elle ne veut pas parce qu'elle a besoin de la façade. Elle a besoin de vous, elle a besoin de votre réputation. Elle vous a fait travailler sur vos peurs. Elle vous a fait prendre confiance en vous.
D'accord. Parce qu'elle vous a poussé dans vos retranchements. Elle vous a poussé à réagir. Elle vous a poussé à aller toujours plus loin. Voilà. Mais seulement aujourd'hui, c'est fini. Vous avez fini ce travail. Vous n'avez plus besoin de cette personne dans votre vie parce que vous ne vibrez plus avec elle. Vous avez vibré avec elle à un moment donné. Ça a été très profond. C'est quelqu'un qui vous a trahi en plus. Hein. Cette personne vous a trahi. Vos peurs les plus profondes, elle a réveillé vos peurs les plus profondes. Elle vous a trahi. Alors attention, la trahison, c'est pas forcément au niveau sentimental. Et puis... ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, dans tout votre relationnel, mais surtout au niveau sentimental, il ne faut pas croire qu'une trahison, c'est forcément coucherie à droite à gauche. Non, c'est pas forcément du cocufiage, hein, qu'on soit clair. Je ne sais même pas si ce mot est français, c'est pas la première fois que je l'utilise en plus. C'est n'importe quoi. Cette personne n'a peut-être pas été voir à droite et à gauche, mais un mensonge est une trahison en soi. Un non-dit est une trahison en soi. Du moins, on peut le ressentir comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Cette personne, elle a fait jaillir toutes vos peurs. Peut-être qu'avec elle, vous avez travaillé une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Enfin, toujours est-il que cette personne, elle ne veut pas partir de votre vie parce qu'elle a besoin de vous. Parce qu'elle a une façade. Cette personne, elle est toute en superficialité. Elle a besoin du regard des autres. Je vous laisse deviner de quoi elle peut souffrir. Hein. Elle a besoin de l'approbation des autres. Elle a besoin du regard des autres. Elle a besoin... Et puis, elle a besoin, pour se sentir au-dessus, d'être avec vous. Mais c'est juste parce que c'est votre lumière, votre façon d'être, votre réputation qui sont bonnes. Cette personne a très peu confiance en elle. Je suis désolée pour les chiens qui aboient. Il y a du monde apparemment devant ma porte, mais ils vont attendre. Je ne suis pas censée avoir quelqu'un qui vient. Donc voilà. Et on vous dit qu'elle a été mise au départ sur votre route comme un cadeau. Elle vous a fait travailler, vous avez grandi, vous avez avancé. Maintenant, c'est à elle d'avancer. Mais vous devez continuer à vous délivrer de cette personne. Ne cédez pas à ses demandes. Ne vous laissez pas faire. C'est votre vie. Vous avez avancé, vous avez grandi. Donc oui, c'est normal. Aujourd'hui, vous avez fait le tour. Vous avez tourné en rond longtemps dans cette situation. Vous avez essayé de faire perdurer. D'accord, cette relation. Vous avez essayé parce que vous ne vouliez pas la blesser, cette personne. Vous étiez persuadé que vous pouviez recoller les morceaux. On ne fait pas sur du réchauffé. Aujourd'hui, vous vous délivrez. Et cette personne, elle n'aime pas ça. Vous délivrez et vous déconstruisez absolument tout. C'est écrit destruction sur la carte, mais je n'aime pas ce mot de destruction. Vous libérez de tout ça. Alors, est-ce que vous allez arriver à vous débarrasser? Est-ce qu'elle va vraiment vous laisser tranquille? Bon, elle est arrivée comme un cadeau, c'est déjà pas mal. Elle vous a fait travailler, ça c'est une certitude. Elle vous a fait aller au plus profond de vous-même et renouer avec votre bonne étoile. Alors oui, vous allez arriver à vous en débarrasser si vous ne lâchez pas le morceau. Ça va être intense, hein. Mais vous allez pouvoir vous en libérer si vous continuez votre chemin. Tout simplement, il faut continuer votre route. Vous allez y arriver. Regardez, j'ai la carte du succès en dos. Mais il faut continuer votre route. Ne vous arrêtez pas sur cette personne. Ne vous arrêtez pas sur... Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui se met à chialer sur commande. Il y a des gens comme ça, quand on leur dit non, ils se mettent à pleurer. Alors, c'est pas que je suis insensible. Je ne suis pas insensible à quelqu'un qui a des vraies larmes, qui a une vraie peine. Par contre, quelqu'un qui pleure à la commande, ben non. Ben non, ben non, c'est pas être sans cœur, ça. C'est juste que c'est trop facile de se mettre à pleurer. Moi aussi, je peux le faire. Et ne vous laissez pas avoir. Voilà ce qu'on vous dit. Continuez votre chemin. Cette personne va finir par lâcher prise parce qu'elle n'a d'emprise sur vous que celle que vous lui laissez. Donc, si vous lâchez pas le morceau, que vous continuez votre chemin et que vous arrêtez de vous arrêter à ces lamentations de cette personne, essaie probablement également de vous faire culpabiliser. On vous dit de ne pas vous laisser faire. Vous avez suffisamment de force en vous et vous l'avez découvert dans toute cette histoire, vous vous êtes transformé, c'est ça qu'elle n'apprécie pas. Aujourd'hui, prenez les leçons de tout ça. Vraiment, mettez en œuvre toutes ces leçons apprises. C'est ce qu'on vous dit. Continue, lâche pas le morceau, continue d'avancer, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, elle n'arrivera pas à te suivre. D'accord? Parce qu'elle elle a d'autres choses à travailler. Et t'es pas là pour lui servir de loupiote. Voilà, ta réputation, c'est ta réputation. Cette personne a des choses à guérir, cette personne a des choses à vivre. Toi, tu as fait le tour de la question, voilà, la relation. Il faut savoir dire au revoir. À un moment donné, quand ça c'est valable dans tout le relationnel, hein, amical, sentimental, familial, quand tu as fait le tour d'une relation, que tu sais que tu tournes en rond, à un moment donné, il faut savoir dire c'est fini. Il faut savoir l'admettre. Que quelque chose est terminé et passer à autre chose. C'est terminé, c'est terminé. Ça me gratte le nez. Il y a encore un jeune qui veut m'embrasser, un vieux qui pense à moi ou l'inverse, je ne sais plus. Alors, sur quel chemin tu vas?
Allez, j'en voudrais 4. Tu vas voyager léger. Plus de légèreté. Cette personne était relativement lourde. Alors, je ne sais pas si elle était très négative. Toujours est-il qu'elle t'a trahi hein, à un moment donné. Cette personne n'était pas forcément toute blanche non plus. Et on te dit que tu vas être beaucoup plus léger parce que tu t'es libéré de beaucoup de choses et te libérer de cette personne. Et bah, c'est pas la dernière chose dont tu dois te libérer parce qu'on continue toujours mais c'est quand même un gros truc. Hein, c'est quand même le gros truc. Hein. Tu vas vers la paix, la tranquillité. Alors continue d'avancer, hein, vraiment. Ah bah oui, il fallait que je fasse un peu de gymnastique aujourd'hui, j'en avais pas encore fait. Bon, je me disais comme c'est bizarre. Excuse-moi le chat. Oui, j'ai mon chat derrière mon siège. Il n'a pas assez chaud comme ça, non, il faut qu'il me colle. Voilà, suis le courant. Le chemin, il t'est indiqué. Tu as l'impression d'ailleurs qu'on te dit, vas-y, c'est à droite, c'est à gauche. Fais le tour du rond-point. Reviens en arrière. Excusez-moi, je me fais une petite phase délire toute seule. Enfin bref. J'ai une petite image là qui me... Enfin bref, c'est comme si tu avais un GPS sur ton chemin par le fait. Et tu le sais, tu le sens, et on te dit, suis le courant, ça te permettra de surmonter tous les obstacles. Cette personne n'a d'emprise sur toi que celle que tu lui laisses. Si tu continues ton chemin et que tu ignores cette personne et que tu ignores ses supplications... Supplications. J'ai été... Bon, si tu ignores ses supplications... C'est, voilà, je t'aime moi non plus, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Cette personne qui te fait culpabiliser, mais en fait, elle te fait culpabiliser parce qu'elle a besoin de toi, elle, pour avancer. Elle a besoin de toi, elle n'a pas envie que ça s'arrête, mais c'est elle qui a besoin de toi. Ce n'est pas toi qui as besoin de cette personne. Et tu peux pas rester en place, figé dans un truc qui ne te convient pas sous prétexte que, voilà. Sachez que dans une rupture, dans toutes les ruptures, il y en a toujours un qui est plus malheureux que l'autre. Même dans les trucs à l'amiable, il y en a toujours un qui est plus malheureux que l'autre. Celui qui est le moins malheureux, celui qui a pris la décision, qui a acté le truc. D'accord? L'autre, il peut dire, oh, tout va bien, on est d'accord, nanana. Il a quand même au moins un petit pincement au cœur. Hein. Ok? Donc, tu vas vers la paix, la tranquillité. Beaucoup, beaucoup de légèreté. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, oui, cette personne, elle va te laisser tranquille. Parce que, voilà, toi, tu as avancé, tu t'es transformé, tu as fait ce que tu avais à faire. Cette personne n'a peut-être pas fait tout de suite. Hein. Des fois, on a besoin de recommencer la même bêtise plusieurs fois. Alors, moi, je suis de ce genre-là. Je recommence les bêtises 15, 20, 30, 50 fois pour être sûr que c'est bien une belle connerie. Mais tu vas vers beaucoup plus de légèreté. Donc oui, tu vas t'en débarrasser. C'est pas le souci. Et la façon pour qu'elle te laisse tranquille, c'est que tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin pour toi. D'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance en espérant qu'elle t'ait plu. Rien ne vaut une guidance privée, je te le rappelle, c'est général. Tu ne prends que si ça te te parle pas, tu laisses. Je vais te faire plein de gros bisous. Et puis bah, je vais te dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.